La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Amis auditeurs, bonjour. Au nombre des métiers les plus innovants de nos civilisations technicistes d'aujourd'hui et de demain, malades des inventions et prouesses les plus spectaculaires de la technoscience, il y a les métiers de blogueur, de tiktoker, de coach, d'influenceur, d'administrateur de plateformes et autres. Il s'agit de ces métiers de dernière génération nés de l'usage à outrance des médias sociaux qui sont en train d'envahir le quotidien de l'homme moderne, devenu ni plus ni moins un esclave volontaire des technologies du numérique qui ont révolutionné le monde de la communication et de l'information. Sans recul ni discernement, la génération actuelle et sûrement celle qui viendra s'est jetée corps et âme dans ces outils qui ont certes d'énormes avantages au service du progrès de l'humanité, mais qui constituent en même temps de graves dangers et menaces susceptibles de détruire la part de l'humain qui est en l'homme. Tout porte à croire qu'il faut rester connecté en permanence sur les réseaux sociaux pour avoir la réalité des faits marquants en temps réel afin de mériter le nom d'homme et s'inscrire dans la modernité. Seulement, depuis que Internet, smartphones et autres jouets du numérique ainsi que les réseaux sociaux sont entrés dans nos vies, les affects négatifs qui perturbent l'équilibre psychosomatique de ceux qui en font un usage abusif sont en constante progression. Dépendance et addiction, symptômes dépressifs et anxiété, la peur permanente de rater quelque chose sur la toile, la perception de signaux fantômes stressantes, la nomophobie, un néologisme par lequel les scientifiques désignent cette peur permanente d'être séparé de son téléphone mobile chez les sujets extrêmement dépendants au smartphone, tous ces malaises sont devenus monnaie courante au quotidien. Si ces dégâts pouvaient être limités aux seuls individus qui en ont fait un choix de vie, on pourrait rester insensible. Cela ne peut guère émouvoir. Mais la réalité est que la culture du numérique a profondément bouleversé les rapports de l'homme avec lui-même et aussi avec autrui, participe à la destruction du tissu social et sert à véhiculer à une vitesse vertigineuse des informations souvent mensongères qui nuisent à l'image de la personnalité humaine. Le phénomène devient de plus en plus inquiétant dans une société de consommation où l'on ne maîtrise pas toujours la portée de ces avancées technologiques et l'usage qu'on en fait dépasse tout entendement. Sur les tropiques, tout le monde s'improvise et on se rivalise d'ardeur pour être l'influenceur le plus en vue sur la toile, le premier blogueur de son temps et de sa société. Et là, tous les coups, toutes les invectives les plus acerbes sont désormais permis. Il n'y a plus de vie privée, plus de secrets dans cette bataille où le vainqueur est bien souvent celui qui a le plus grand moyen pour mobiliser dans son live le plus grand nombre de vues et d'abonnés sur ses comptes. On n'hésite pas à étaler sur la place publique, à des heures de grands écoutes, tout ce que l'on sait de l'autre, son enfance, ses souffrances et malheurs, quand il était dans le dénuement, ses aventures amoureuses, avant d'entrer dans une vie de couple, ses tares et ses échecs scolaires, dans un souci de le détruire ou de nuire à sa personnalité. Les liens d'amitié, de solidarité et de fraternité, qui sont des valeurs précieuses, sont brisés et vendus aux enchères sur l'autel d'une volonté manifeste de peindre en noir le prochain, l'ancien camarade de classe, de groupe, de quartier ou d'équipe, et tous les bienfaits qu'on lui a faits sont exposés sur la toile dès lors qu'il y a une petite brouille pour un oui ou pour un non. Quand il m'arrive, par moment, de jeter un coup d'œil sur la toile, quand j'observe toutes ces invectives multiformes, ces coups de gueule qui dénotent parfois d'une animosité entre humains, entre frères et sœurs, citoyens et amis du monde, j'entre en effroi et mon éducation morale saigne de douleur. Je continue à réfléchir sur la nature humaine et cherche à comprendre ce sentiment vindicatif sur fond de haine qui détruit l'humain que nous portons en nous. Bien plus,
On s'interroge sur la moralité de ces blogueurs, ces influenceurs. Quelles valeurs transmettent-ils à la jeune génération? Le meilleur influenceur est-il celui qui a un vocabulaire suffisamment garni d'insultes ordurières, sans scrupules ni pudeur? Est-il celui qui est capable de mobiliser des milliers d'abonnés au cours d'une soirée de festival de déhanchement sur la nudité de la femme? Il est triste et regrettable pour un amoureux des valeurs morales et humaines de constater que la dépravation des mœurs a facilement infiltré les rangs d'une grande partie de la jeunesse, annihilant l'effort d'encadrement des éducateurs et des parents responsables bien soucieux de l'avenir de leurs enfants. Le monde du numérique n'a pas fait que du bien à l'homme. Il a aussi accouché des monstres, des paresseux, des partisans du moindre effort, dans une résignation présomptive qui ne promet rien de meilleur pour l'avenir. Quand l'idiot du village se présente en qualité d'administrateur, comme fonction, sans préciser que c'est pour une plateforme des anciens élèves de l'EPP Naki Est, il peut facilement séduire et obtenir la main de Fanta ou de Amina. Comment inverser la tendance et faire comprendre aux générations actuelles et futures, avides de la culture du numérique, que ce n'est pas tous les messages véhiculés par ces fameux influenceurs, blogueurs, coachs et leurs semblables qui sont bons à suivre? Tel est le défi à relever si on veut bien sauver ce qui peut l'être encore pour le bien de l'avenir de l'humanité. Bon dimanche. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.